Hello YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avoue qu'on n'en a pas fait la semaine dernière, ça m'a beaucoup manqué. On va lancer un nouveau concept de vidéo. Je vous en avais parlé sur ma vidéo de présentation, que je vous mettrai là si j'y arrive. Je vous avais parlé de vidéos récapitulatives que je voulais mettre en place tous les mois pour vous présenter ce que j'ai acheté, mes coups de cœur en musique, en livre. Et donc j'ai décidé d'appeler ça les throwbacks. Je sais pas si j'ai la bonne prononciation, mais bon, vous avez compris, ça veut dire retour en arrière. On va commencer par la première catégorie qui est ma préférée. On commence par la mode. On est au mois de janvier, enfin en été, puisque maintenant on est au mois de février. Bref, au mois de janvier, vous savez qu'il y a les soldes. Je sais pas vous, mais j'ai pas trouvé grand chose. Je sais pas si c'est dû au Covid. On commence par ces merveilles. Ça c'est des bottes qui viennent de chez Stradivarius et donc rien à voir avec les soldes puisque je les ai eu hors solde. Elles m'ont coûté je crois une cinquantaine d'euros, quelque chose comme ça, avec vous savez les grosses semelles et les couleurs écrues. J'adore, j'en cherchais partout, je suis tombée sur le site de Stradivarius, j'ai craqué direct, je les ai prises. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé pendant les soldes, vous l'avez peut-être vu dans mes stories sur Instagram, mais c'est un chapeau de chez Pinky. J'ai quelques chapeaux et j'avoue que j'avais pas de beige qui vont parfaitement avec les bottes que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là, je crois que je l'ai payé, ça devait être 13 euros je crois, quelque chose comme ça. Toujours chez Pinky, j'ai trouvé un petit haut hyper fluffy, super doux. C'est un, vous savez, un petit gilet court. Je le porte que avec des tailles hautes ou des jupes qui montent assez haut. Là, c'est la boutique Bershka. Voilà, c'est un petit top. Ça sera à porter en été et pour des soirées, je pense. J'ai le tailleur qui vient aussi de chez Bershka de la même couleur. Et je me suis dit, ça fera un total look arme. Du coup, ça va faire super joli. Toujours chez Bershka, j'ai pris ce maxi sweat. Il est immense avec un petit détail comme ceci. Les manches sont un peu larges comme vous pouvez le voir et je l'ai pris en taille L. Normalement sachez que je fais du S en pull, je prends en général du M parce que j'aime bien quand c'est un peu oversize, mais là j'avoue qu'il n'y avait plus qu'une taille et j'aimais trop le motif, j'aimais trop la couleur, du coup j'ai dit bon bah on prend en L, hein. C'est un petit peu grand mais franchement ça passe. Ensuite je continue avec la boutique H&M. J'ai oublié de vous préciser, la seule boutique que j'ai fait où j'ai été en boutique c'est Pinky, sinon là tout ce que je suis en train de vous montrer j'ai pris directement sur le site internet. J'aime pas trop faire les soldes sur internet mais j'ai pas trop eu le choix. Donc chez H&M j'ai pris ce petit pull noir simple. Il est un petit peu transparent donc je mettrai peut-être un débardeur en dessous, mais il est très joli et puis il a aussi des manches un petit peu chauve-souris. Ça c'est un gros coup de cœur, j'en cherchais partout. C'est un petit gilet à nouer sur le devant. C'est très doux à porter, j'adore. Et ça va parfaitement aller avec. C'est un pantalon en cuir, taille haute. Il n'est pas vraiment évasé, c'est une coupe droite. Alors sinon, en termes de prix, on va revenir dessus. Le petit gilet blanc, je l'ai payé 9,68 €. Le pull noir de chez H&M en manche chauve-souris, je l'ai payé 4,40 €. C'est vraiment pas cher. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté aussi chez H&M ce pull là. En fait, il y a des petits détails là, ici. Donc ça, je l'ai pris aussi chez H&M, pardon. Et je l'ai payé 9,68 €. Et pour finir, le pantalon en cuir, je l'ai payé 13,20 €. Donc en tout, chez H&M, j'en ai eu pour 36,96 €. Ça vaut le coup. Ce mois-là aussi, j'ai décidé de me racheter des masques parce que j'avais les masques que la ville a donné, les blancs, vous savez, en 3 plis là. Sauf qu'ils commençaient vraiment à avoir une sale gueule. Et bah là, j'ai trouvé sur H&M et donc je vous montre ce que ça donne. On va faire un petit effet pour que ça soit sympa. Je l'ai pris en violet et je l'ai pris aussi en noir. Ils sont super bien, il y a 2 épaisseurs dedans. Et puis en fait moi ce que je voulais surtout c'était la forme ninja, mais vous savez la couture qu'il y a sur le nez. Donc voilà, franchement super bien et en plus ils sont réglables au niveau des oreilles. Ça c'est bien quand on a une petite tête. Ensuite on passe à la catégorie beauté. Alors ce produit c'est une grande histoire. Je me suis inscrite à My Little Box au mois de novembre. Je n'ai pas reçu la box de décembre et pour compenser ils m'ont envoyé un produit. J'avoue que j'ai été très surprise du produit parce que c'est un produit qui coûte une blinde. Enfin vraiment j'étais outrée. Donc c'est la marque Charlie, je sais pas si vous connaissez. Un masque pour le visage à l'extrait de thé, ça sent super bon et celui-ci il fait 100 ml. Donc en fait, de toute façon, regardez sur internet, hein, mais j'ai regardé par curiosité, les 200 ml, si je me trompe pas, c'est 200 €.
Voilà, je mettrai jamais autant dans un produit de beauté, mais ça me fait très plaisir de le tester et j'avoue que ça compense largement la box que j'ai perçue en décembre. Petite astuce pour les masques, moi j'utilise ça, c'est le pinceau de chez Sephora, mais vous savez, en silicone là, une espèce de petite pelle, hop, tac tac, c'est hyper pratique, c'est plus pratique qu'un pinceau parce que sinon le pinceau sur le masque ça en fout partout, que là vous rincez juste et c'est nettoyé direct. J'ai pas dû le payer cher, je crois que j'avais payé ça peut-être 5 €, quelque chose comme ça. Bon, ça fait des années que je l'ai. Pour les masques c'est trop bien. Autre découverte en beauté, énorme coup de cœur, en plus je l'ai testé que tout à l'heure là, c'est un truc aussi que j'ai reçu dans une box que j'ai reçue cette fois, c'est un shampoing solide de la marque Respire. Je voulais trop tester les trucs solides parce que j'avoue que j'en ai un petit peu marre du plastique, j'essaye de recycler etc. Mais bah si on peut éviter les emballages, faisons-le. Donc là vous avez juste une petite boîte en carton qui est recyclable évidemment et vous avez directement le shampoing comme ça. Donc le shampoing est sous forme de savon galé. J'étais hyper sceptique, mais vous le passez sous l'eau, vous faites mousser dans vos mains, ça mousse direct. Ça fait encore plus de mousse qu'un shampoing d'op. Et ça sent super bon, ça nettoie très bien. Après je pense qu'il faut un après-shampoing quand même parce que ça assèche un petit peu les cheveux. Mais franchement, en plus c'est fabriqué en France. Je valide et j'en rachèterai, c'est sûr. Ensuite, la prochaine catégorie, on va parler un petit peu musique. Comme ça au moins ça peut plaire aux mecs et aux filles. Alors ce mois-là, redécouverte parce que je connaissais déjà. J'ai réécouté une chanson par hasard à la radio. Du coup bah, j'avais hyper envie de réécouter ces chansons. Donc c'est Attic. Je suis sûre que vous connaissez. Bon j'avoue j'écoute les plus connus, hein. Angela est la meilleure, c'est mes préférés. Dans la dernière fois j'ai regardé les stories de Enjoy Phoenix et je suis tombée sur Machine Gun Kelly. Je connaissais de nom, j'ai jamais écouté. Il y en a je n'aime pas du tout. Mais celle-là, alors je sais pas du tout comment ça se prononce. 5, 3, 6, 6, 6. Hyper bien. Franchement j'adore. De toute façon je vous mets toutes les pochettes ici. Je crois que je peux pas mettre d'extrait dans la vidéo par rapport aux droits d'auteur etc. Mais franchement n'hésitez pas à aller écouter ça sur Spotify, Deezer et compagnie. Ça vaut le détour. Ensuite, grâce à cette chanson de Machine Gun Kelly, vous savez Spotify balance des titres aléatoires parfois. Je suis tombée sur Parents de Youngblood, je sais pas comment on dit. Trop bien, je l'écoute environ 25 fois par jour. Moi je suis le genre de personne qui écoute une musique jusqu'à en avoir marre, mais trop fan. Je trouve que c'est le genre de musique qu'on écoute genre au début d'une relation quand vous avez envie de vous mettre dans une bulle. Vous commencez à tchatcher quelqu'un et vous êtes un peu dans votre mood, enfin je sais pas, je suis sûre que vous comprenez. Et bah ce genre de musique c'est exactement ce genre d'énergie. Et donc dernière musique c'est une chanson un peu plus chill. Moi j'aime beaucoup l'électro chill, même l'électro beach quoi, je sais pas comment on dit. Celle-ci c'est une musique d'électro calme, ça s'appelle Véné de Hawkwen. Vous écoutez ça le dimanche en mode pilou pilou dans le canapé, le top. Ah non, j'ai encore un bonus. Je sais que ça va peut-être faire débat. J'aime beaucoup Aya Nakamura et j'avoue que la chanson Doudou, j'adore. Je sais que les paroles ne veulent rien dire la plupart du temps, mais c'est facile à chanter pour danser, pour se vider la tête. Donc oui, j'aime bien Doudou de Aya Nakamura. Dernière catégorie, je pense, ça va être les films et les séries. Là, ce mois-là, avec mon copain, on a regardé Moi Moche et Méchant 3. Gros film, j'aime bien les films d'animation. Et en plus, pour celles et ceux qui connaissent, j'ai la même licorne qu'Agnès. Sinon, en termes de séries, j'en ai fini beaucoup, que je m'en souviens même plus. Attendez. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez cette application-là. C'est TV Showtime. Enfin, ça s'appelle TV Time maintenant. En fait, ça regroupe toutes les séries que vous regardez, que vous avez arrêtées, etc. Et au moins, vous savez où est-ce que vous en êtes, parce que ça peut m'arriver de regarder plusieurs séries en même temps. Oh, je viens de cocher un truc, et là, je me rends compte qu'il va pas y avoir de suite. Oh non. Vous connaissez celle-là? Home for Christmas. C'est trop bien. En plus... Oh, mais non, je suis trop triste. Je l'ai fini ce midi et je pensais carrément qu'il allait y avoir une suite. En plus la fin. Bon voilà, je suis dégoûtée. En fait c'est une fille qui s'appelle... Oh puis elle a un prénom à la con en plus. Yoon Yen. Yoon Yen. Bon ça s'écrit Johan mais je sais pas comment ça se dit. Johanna. C'est une série des pays scandinaves. Honte à moi, en plus j'adore. Donc à chaque fois elle fait donc les réveillons chez ses parents avec sa famille etc. Mais à chaque fois c'est la seule qui est toute seule au bout de la table. On la suit dans ses histoires amoureuses un petit peu foireuses parfois. C'est trop bien. Si vous êtes comme moi, si vous adorez les pays scandinaves, la neige, l'ambiance de Noël etc. c'est le top. J'ai fini Bonding. Vous avez été nombreuses à me dire que vous regardiez pas sur Instagram. Vous devriez parce que c'est une petite série. Bon c'est pas la série du siècle mais c'est marrant, ça se regarde. C'est une fille qui s'appelle Tiff et elle est maîtresse SM et puis elle embarque un pote dans cette histoire là. On les suit dans leurs histoires de
bonding. Voilà. J'ai fini la deuxième saison de Désenchanté, c'est pas facile à dire. Si vous connaissez pas, c'est une série animée qui a été faite par Matt Groening, c'est le créateur des Simpsons. Bah vous voyez l'humour des Simpsons, bah Désenchanté c'est un peu pareil. C'est une princesse qui n'est pas vraiment princesse, c'est une princesse en mode beauf. Donc c'est hyper drôle, elle est accompagnée d'un elfe et puis d'un petit diable, et le diable, Lucie. Moi personnellement, c'est mon perso préféré, il est trop drôle. Si vous voulez pas vous prendre la tête et regarder une petite série animée sympa, celle-là je vous la conseille, c'est trop bien. J'ai fini aussi Les Demoiselles du téléphone. Il y a ma soeur et ma mère qui me regardent là, donc du coup, oui ça va, j'ai bien aimé. Mais la fin, si vous connaissez pas Les Demoiselles du téléphone, c'est l'histoire de filles dans les années 20, je crois, en Espagne, qui se battent pour les droits des femmes. Donc c'est hyper intéressant. Les costumes, les voitures, les décors, c'est magnifique. Et le combat est beau, forcément. Mais c'est vrai que la fin, je m'y attendais pas. Je vous laisse regarder. Mais sinon l'histoire est super bien. Et vous vous rendez compte que à l'époque, être une femme. Pour finir, je suis toujours en train de regarder Shameless sur Amazon Prime. C'est trop bien, la série du siècle. J'aime trop. On regarde tous les deux avec mon copain quand on mange le soir. C'est trop marrant. C'est l'histoire d'une famille qui vit à Chicago, mais ils ont pas trop de moyens et il y a beaucoup d'enfants. Du coup, c'est Fiona, la sœur, qui gère ses frères et sœurs. Sauf que chacun essaye de s'en sortir comme il peut, mais à chaque fois, c'est des histoires de dingue. Voilà, donc bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le concept vous plaît. Comme promis, on va se retrouver tous les mois pour faire un récap de ce que j'ai acheté, ce que j'ai écouté, ce que j'ai vu. Ça résume bien le concept de la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis bien sûr à vous abonner et à activer la cloche, mais ça vous le savez déjà. Voilà, à très bientôt. C'est pas très vendeur ce que je dis. Mais c'est vraiment pas cher. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On recommence.